Jusqu'à présent, j'étais aux côtés de Corentin Martins et de Moustapha Sall sur le staff de la sélection nationale A. Ça va faire bientôt 2 ans et demi maintenant, depuis ma venue en 2018, septembre 2018, avec cette belle aventure sur le premier parcours de la CAN. Aujourd'hui, le président nous a donné la mission d'accompagner également l'équipe des locaux, que l'on va accompagner aussi en parallèle. Donc là aussi, j'accompagnerai le staff. Et tout récemment, j'ai été nommé directeur technique national adjoint auprès de Gérard Bucher, le nouveau DTN. Dans un rôle d'accompagnement du DTN, dans un premier temps, parce qu'il y a diverses missions au sein d'une direction technique. Donc le but, c'est de l'accompagner. Et aussi, ma partie à moi, un petit peu analyse vidéo auprès des sélections nationales. Donc le but, c'est un petit peu d'améliorer le volet analyse vidéo et l'accompagnement des sélections et des staffs des équipes nationales jeunes, donc U20, U17. Et il y a également le volet recrutement des joueurs et des expatriés sur le continent européen. Avant même de parler du processus, on peut revenir un petit peu à la genèse du projet. Et ça va te faire sourire parce qu'on a eu beaucoup de discussions. Et tu as aussi été un petit peu artisan de ce projet à ta façon. Mais c'est vrai que récemment, on a pris la décision de concrétiser cette idée, cette volonté de faire venir des joueurs du continent européen pour profiter aussi de la formation des jeunes en France, mais aussi dans les pays autour. Et donc l'idée, c'était de commencer déjà par un large recensement. C'est-à-dire que ce qui est compliqué, c'est déjà de savoir qui est mauritanien, qui ne l'est pas, qui a une double nationalité, mais ça peut être une double nationalité franco-mauritanien, mais ça peut être aussi sénégalo-mauritanien. Donc la difficulté était là, c'était de repérer les joueurs mauritaniens. Je me suis rendu compte, c'était une agréable surprise, qu'il y en avait quand même beaucoup. Voilà, puisqu'on a, dans le processus, on a eu une double méthode. Donc la première méthode consistait à contacter les clubs professionnels. Les clubs professionnels avec tous les centres de formation. Donc là, c'est aussi une histoire un petit peu de réseau et de connaissances, nous permettant d'entrer et d'intégrer, de contacter les personnes au cœur de ces centres de formation. Donc pour voir dans les centres de formation français quels joueurs pourraient être mauritaniens et surtout quels joueurs pourraient être intéressés à rejoindre la sélection. Donc ça, c'est la première partie sur les clubs professionnels. Et puis il y a tout le volet aussi club amateur, puisque en France, si je prends le championnat de niveau national, ça concerne à peu près 3 divisions. Donc il y a la Nationale 3, Nationale 2 et Nationale 1. Donc là, il y a beaucoup de joueurs intéressants et peut-être à détecter. Et au niveau des jeunes, il y a aussi tous les joueurs qui ne sont pas en centre de formation, mais qui sont dans des clubs amateurs de très bon niveau, avec des éducateurs et des formateurs très compétents. Donc là aussi, il peut y avoir des jeunes intéressants à repérer. Donc ça a été un gros volet. Tout ce côté recensement, répertorié, il a fallu tu imagines bien au niveau logistique, faire des tableaux, recenser tout le monde, contacter tous les entraîneurs, connaître les joueurs, voilà, pour pouvoir faire ce premier tri, cette première sélection que l'on avait envie de faire avant les échéances de Cannes, puisque les U17 jouent les éliminatoires début février et les U20 ont carrément leur phase finale de Cannes mi-février. Donc c'était un temps très court, il a fallu un petit peu dépatouiller tout ça. Et sur ce premier volet-là, je tiens à remercier, je fais la petite parenthèse, je tiens à remercier le site privé Réseau de Football Pro qui nous a permis à travers une page Facebook d'atteindre beaucoup de joueurs amateurs. Donc ça a été bien, puisque pour les clubs pro, il y en a une quarantaine en France, on les a contactés directement. Mais pour les clubs amateurs, il fallait un relais. Donc ça a été très agréable de travailler avec ce réseau. Et du coup, ça nous a permis de toucher près de 80 joueurs.
donc ce qui est énorme en moins d'un mois. On a touché près de 80 joueurs qui soit nous ont été rapportés, soit se sont eux-mêmes déclarés comme étant intéressés à porter les couleurs du pays. Donc ça aussi, c'est génial. Et du coup, de ce premier tri-là, ensuite, en regardant un petit peu les niveaux de chacun, on a tiré une quarantaine de joueurs qui potentiellement pourraient être intéressants. Et de ces 40-là, on a encore fait un second tri pour atteindre une quinzaine, vingtaine de joueurs entre les U20 et les U17, où là, j'ai pris mon téléphone et j'ai contacté tous les entraîneurs de ces joueurs-là pour avoir vraiment un avis professionnel sur les joueurs et connaître leur profil. Et du coup, c'est comme ça qu'on est tombé à une shortlist de 5 joueurs pour les U20 à voir, qui sont en cours d'arrivage pour le futur stage des U20, et 4 U17, dont 2 ont déjà fait quelques jours d'entraînement et 2 autres que l'on devrait voir prochainement. Donc ça, c'est une première étape. Tous les autres joueurs, surtout, ne pas se décourager, continuez à évoluer dans votre club et sachez que voilà, nous, on va commencer à suivre un petit peu plus tout ça. On a plus ou moins 2 profils de joueurs. On a donc les joueurs dont le niveau est encore à améliorer et que l'on va suivre. Justement, c'est ça la nouveauté déjà, c'est qu'aujourd'hui, un joueur mauritanien en France, il va avoir la chance d'être suivi par quelqu'un. Donc ces joueurs-là, je les encourage à continuer de travailler et à essayer de se montrer le plus performant possible avec leur club. Et ensuite, il y a les joueurs qui, eux, sont déjà très performants et qui sont bons, qui sont binationaux et qui peuvent prétendre aussi à peut-être jouer en équipe de France ou en équipe du Sénégal ou du Mali, ou voilà, tout dépend de leur bination. Et donc ces joueurs-là, le message que l'on peut leur transmettre, c'est on comprend tout à fait leurs ambitions, qui sont peut-être de toucher des sélections un peu plus huppées aujourd'hui, mais l'idée c'est aussi de les connaître, de les rencontrer ou de les contacter pour leur faire savoir que nous, on a un œil sur eux et que si un jour ils ont l'honneur et le plaisir de vouloir porter le maillot mauritanien et de représenter leur pays dans des grandes compétitions internationales, ils seront les bienvenus, tout à fait, bien sûr. Et puis, et surtout, ce qui peut être différent aujourd'hui, on a vu que la fédération grandit d'année en année. Aujourd'hui, c'est qu'ils sachent que ce soit les clubs français ou européens et ces joueurs et leurs familles, qu'ils sachent qu'aujourd'hui, on est capable de les accueillir dans des très bonnes conditions. Voilà. La fédération est très structurée, on a des terrains d'entraînement, il y a aussi des hôtels pour l'hébergement. On part jouer des compétitions internationales dans d'autres pays avec des stages très bien organisés. En matière d'entraînement, les éducateurs que l'on a, les sélectionneurs sont très compétents. Du coup, ça veut dire que même pour les clubs, quand ils nous libèrent un joueur, le joueur va continuer de s'entraîner, va progresser. Donc toutes ces choses-là, c'est important parce que aujourd'hui, le football africain se développe, mais chaque fédération se développe à son niveau. Et aujourd'hui, la Mauritanie a montré que son développement est très important et qu'elle est capable aujourd'hui d'accueillir des joueurs ambitieux avec lesquels qui vont pouvoir, grâce à la sélection mauritanienne, briller. Comme je disais, ce recrutement, il est à la fois à distance, par du contact, du suivi, de la connexion avec les différents entraîneurs de club, mais aussi par visionnage de matchs sur le terrain, en direct, quand on pourra se déplacer, par vidéo aussi, quand les matchs sont filmés. Mais c'est vrai que l'idéal, pour des joueurs, surtout des jeunes amateurs qui ne sont pas toujours médiatisés, l'idéal, c'est de réussir à organiser un stage dans lequel on va pouvoir les voir. Alors maintenant, effectivement, avec le DTN, nous, on a envie de faire évoluer les choses, d'avancer. Donc on projette, voilà, d'organiser des choses. Maintenant, on verra ce qui sera faisable ou non. Mais en tout cas, on essaye d'être force de proposition auprès de la fédération pour proposer des idées. Et une de ces idées, c'est peut-être d'ici la fin de la saison, là, au mois de juin, peut-être sur le début de la saison prochaine, d'organiser 2-3 jours de stage par catégorie, dans lequel on aurait 1 ou 2 journées d'entraînement, conclues par une opposition interne au groupe,
voire un match amical dans d'autres circonstances, d'une sélection mauritanienne expatriée contre une équipe locale là-bas en France, à Paris ou ailleurs. Donc voilà, pour le moment on en est au stade des idées, mais je pense que pour le bien de ce projet, c'est des choses qu'il faudra essayer de concrétiser. Donc déjà pour cette CAN U20, comme toutes les CAN et comme toutes les compétitions internationales, c'est des moments de football de niveau élevé. Donc pour un joueur, quel que soit son niveau, participer à ce genre de compétition, c'est toujours extraordinaire. Que ce soit avec la Mauritanie, la France ou le Brésil ou les Comores, ou quel que soit le pays, représenter son pays dans une compétition internationale, c'est quelque chose de grandiose. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième, cette CAN U20, on se rend compte qu'elle va être très intéressante. Et c'est une chance pour la Mauritanie d'y participer, parce qu'il y a de très belles équipes. Sur les qualifiés, on a eu quelques surprises, ce qui prouve aussi qu'en Afrique, le nom du pays ne suffit pas. Chaque année, il y a des jeunes qui percent, qui progressent, et chaque nation a toujours sa chance. J'ai eu l'opportunité de voir quelques matchs de qualification, puisqu'on commence un petit peu pour les U20 à répertorier, comme je vous parlais de mon rôle de vidéo, on a commencé à répertorier un petit peu toutes les vidéos des équipes qui sont qualifiées pour la CAN, et qui vont nous permettre un petit peu de les superviser avant la CAN. Je me suis rendu compte qu'il y avait un bon niveau de jeu. Concernant nos U20, pour les avoir un petit peu vus, je pense qu'on a des moyens, en tout cas, de bien figurer. Se projeter à l'avance sur un résultat, on laisse ça à la presse, on laisse ça à la direction. Mais nous, en tant que techniciens, on sait que rien n'est écrit à l'avance et que chaque match va être important et va être difficile à jouer. Je pense que l'équipe actuelle est d'un bon niveau et que l'apport des expats va apporter un petit plus qui va permettre à l'équipe de bien figurer. J'en suis convaincu et je suis très positif, très optimiste. Maintenant, concernant les futurs qui nous rejoindraient à l'avenir, voilà, j'espère qu'on va pouvoir leur montrer que participer à ce genre de compétition, c'est un vrai plus pour leur carrière, puisque d'une part, au niveau familial, ils vont représenter leur pays, et d'autre part, pour leur vie sportive et leur cursus sportif, avoir le statut d'international, c'est toujours un plus. C'est toujours un plus. Donc voilà, quand il y a certains binationaux, je pense à eux qui peuvent peut-être attendre d'être sélectionnés en équipe de France ou au Sénégal. Parfois, c'est bien d'être ambitieux, mais il ne faut pas rater des opportunités d'être international dès tout jeune. Surtout qu'aujourd'hui, les lois FIFA permettent aux jeunes de peut-être commencer avec une sélection. Et puis si ça se passe bien ou si ça se passe mieux pour eux ou mal, de pouvoir changer de sélection. Donc ça, c'est des choses qu'il faut pouvoir exploiter. Et donc voilà pour cette partie compétition internationale, quoi. Moi, je pense que l'idéal, c'est à travers le site internet du club, je dis le club, c'est une habitude, hein, une déformation professionnelle, à travers le site de la fédération, on va dans l'onglet contact, tout simplement, et on laisse ses coordonnées, son poste, le niveau dans lequel on joue, éventuellement le numéro d'un entraîneur à contacter pour avoir des informations. Ça, c'est les minimums d'infos à laisser si on veut que son message soit considéré. Parce que forcément, un message qui va manquer d'informations, on ne va peut-être pas le gérer correctement. Et puis ensuite, on a sur Facebook ce réseau pro du football qui est un formulaire à remplir, qui est aussi une voie intéressante pour les joueurs amateurs en France à ne pas hésiter à exploiter. Donc voilà, on a le canal site internet de la fédération et on a le canal Facebook et réseaux sociaux.